Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, Scratch est maintenant partie prenante de l'épreuve de mathématiques du brevet des collèges. Et cette année, en 2018, vous avez une première épreuve, un premier exercice sur ce langage Scratch. Revenons sur cet exercice et regardons ensemble les réponses qu'il fallait apporter. Alors, vous aviez un algorithme d'abord à analyser. Regardons ensemble ce qu'il faisait. Lorsque l'on clique sur le drapeau vert, le curseur ou le lutin se positionne à x égale 0 et y égale 0. Alors pour rappel, x sont l'axe des abscisses, l'axe horizontal, et y l'axe des ordonnées, l'axe vertical. En mettant x égale 0, y égale 0, le lutin se positionne au centre de la scène. Pour rappel, la scène, ce sera votre feuille de dessin, où c'est l'endroit où se passent les différentes actions du jeu vidéo ou du code que vous êtes en train de faire. Ensuite, on s'oriente à 90 degrés, c'est-à-dire qu'on va se mettre à l'horizontale le long de l'axe des abscisses. Et on a créé une donnée, une variable, qui va prendre pour valeur 300. Cette variable s'appelle longueur, donc on imagine que ça va être une longueur d'un segment, de quelque chose qui va être mesurable. Et cette longueur est égale à 300, soit 300 pixels. Ensuite, on fait appel à deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction carré, dont on imagine qu'elle va être utilisée pour dessiner un carré. Et une seconde fonction qui est un triangle. Alors, comme on passe un examen, vous êtes en situation d'examen, ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est une fonction carré qu'elle dessine obligatoirement un carré. Il faut toujours s'en assurer. Alors regardons un petit peu le code. La fonction carré, donc définir carré, déjà elle exécute 4 fois un code bien précis, qui est d'avancer de longueur, donc on avancerait de 300 pixels. Une fois qu'on a avancé de 300 pixels, on tourne de 90 degrés vers la gauche. Ensuite, on recommence, on avance de 300, on tourne à nouveau, on avance, on tourne à nouveau, et donc ceci 4 fois. Donc un carré, ça a 4 côtés, donc il semblerait que lorsqu'on avance 4 fois, que l'on tourne 4 fois, on soit en présence d'un carré. Alors justement, parlons du triangle, la fonction triangle, donc on répète 3 fois l'instruction, qui est d'avancer d'une longueur de 300, on tourne de 120 degrés, on avance, on tourne, on avance, ceci 3 fois, donc également il semblerait qu'on soit en présence d'un triangle. Voilà, donc pas de piège sur ces deux fonctions, c'est assez simple pour le moment. La première question était de dessiner sur votre copie la figure obtenue lorsqu'on arrive ici au triangle. Alors faisons-le ensemble. Sur votre copie, il fallait tracer deux axes, l'axe des abscisses, l'axe X, et l'axe des Y, donc l'axe des ordonnées, Y. Le point de coordonnées 0, 0, voilà, qui est ici. X égale 0, Y égale 0. La première chose à faire, c'était de faire attention à l'échelle, pour pouvoir dessiner les 300 premiers pixels, c'est-à-dire l'avancée, puisqu'on démarrait tout de suite par la fonction carré. Quelle était l'échelle? 1 cm était égal à 50 pixels. Donc 300 pixels est égal à 6 cm. Vous deviez donc dessiner sur votre copie un segment de 6 cm qui représentait en fait une valeur de x égale 0, x égale 300, pardon, et de y égale 0. En exécutant la fonction, on se rend compte que l'étape suivante était de tourner à 90 degrés pour se retrouver à x égale 0, y égale 0. On continue encore une fois, cette fois-ci pour être à x égale 0 et y égale 300. On continuait une dernière fois, puisqu'on exécutait 4 fois le code, et on revenait au point d'origine, qui est x égale 0 et y égale 0. Voilà pour la fonction carré. Ensuite, on passait à la fonction triangle. Donc, on démarrait du point 0, 0, et on avançait d'une longueur,
c'est ce qui est écrit dans le code, on avance d'une longueur. Donc on se retrouvait au premier point, x égale 300, y égale 0. On s'orientait ensuite à 120 degrés pour avancer également d'une longueur. Puis on revenait encore une fois, on s'orientait encore une fois à 120 degrés, on avançait d'une longueur, et ce qu'il se passait, c'est qu'on revenait au point d'origine, x égale 0, y égale 0. Donc le point difficile sur cette question était de calculer l'échelle éventuellement, et bien de faire attention à chaque fois de respecter l'ordre des fonctions écrites, c'est-à-dire qu'on ne dessinait pas le triangle avant le carré, et bien s'assurer qu'on avançait à chaque fois de 300 pixels, donc de 6 cm. La question suivante, si je reprends le code Scratch, la question suivante était de dire quelle est la position du pointeur, donc la position du stylo, lorsqu'on est sur avancée de longueur divisée par 6. Donc il fallait trouver les coordonnées x et y du stylo. Alors la façon la plus simple de procéder, c'était d'utiliser le schéma que vous venez de dessiner. On verra également une autre fonction peut-être à la fin, mais la plus simple c'était celle-ci. Regardons. Donc là on retrouve bien, déjà on débute aux coordonnées x égale 0, y égale 0. C'est très important de noter ces coordonnées déjà comme point de départ. On constate que l'on pouvait utiliser un axe de symétrie sur la figure que l'on venait de dessiner. L'axe de symétrie qui est le suivant. Voilà. À partir de cet axe de symétrie, on pouvait également diviser la forme dessinée en 6 parties. La première partie faisant 50 pixels, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième, toutes faisant 50 pixels. On devait se positionner à la longueur divisée par 6, c'est-à-dire à 1/6 de la longueur, 1/6 de 300. Si on reporte ça sur notre schéma, 1/6 de la valeur 300, ça correspond donc à ce point vert ici, soit x égale 50 et y égale 0. Donc la réponse à donner était x égale 50, y égale 0. Ce sont les coordonnées du point du stylo. Voilà. Difficulté sur cette question, en effet, il fallait repérer l'axe de symétrie, savoir diviser éventuellement la figure en 6 parties égales, et bien lire l'énoncé, c'est-à-dire que la réponse n'était pas de dire on se positionne à x égale 0, y égale 0, mais bien au 1/6 de la figure. La question suivante peut être un peu plus complexe en reprenant le code Scratch. C'était de définir ici la valeur à apporter pour obtenir la figure dessinée dans l'énoncé, qui était un peu plus petite et qui démarrait de surcroît au point que l'on venait de calculer, x égale 50, y égale 0. Alors comment procéder? C'est assez simple. Regardons toujours par le biais du schéma. Nous savons que nous disposons d'un axe de symétrie sur notre figure. Eh bien, on va s'en servir. Allons jusqu'à cet axe de symétrie. La figure doit donc être également symétrique, même si elle est plus petite, elle doit être symétrique. On reporte donc ce segment de l'autre côté de l'axe de symétrie. Et on obtient ce nouveau segment. Il suffisait donc de calculer cette longueur. Comme on sait que chaque petit segment, chaque 6e de la figure est égal à 50 pixels, ici nous avons 1, 2, 3, 4 fois 50 pixels, ce qui nous donne une longueur totale du segment de 200 pixels. Ensuite, il suffisait de modifier le code, mais bon, vous n'aviez pas de PC à disposition, il suffisait juste ici d'indiquer que la valeur était égale à
200 pixels. Et ensuite, on retraçait un carré et on retraçait un triangle, d'où l'obtention de la figure plus petite sur votre énoncé. Voilà, nous avons répondu aux questions du premier sujet Scratch au brevet des collèges 2018. Pas de grande surprise, on voyait souvent dans les énoncés probables l'utilisation du stylo dans Scratch, c'est exactement ce qui s'est passé. On devait surtout savoir manipuler les axes abscisse, ordonnée, savoir se repérer sur ces deux axes, et surtout suivre un algorithme de façon itérative. On voit bien, on répète 4 fois ou 3 fois un code afin d'obtenir des figures. Donc pas de très très grande difficulté. Maintenant, c'est une toute nouvelle épreuve. Il se peut que tout le monde n'ait pas bien réussi. Voilà, c'est des choses qu'il faut travailler dans mon année. Alors, on peut vous aider chez Junior Maker Place à réviser votre brevet. Bon, cette année, vous l'avez déjà passé et je suis sûr que vous allez tous l'obtenir. Donc, pas de souci. Vous pourrez continuer le code en seconde, en première et terminale. Pour les futurs candidats au brevet des collèges, sachez qu'on peut vous aider à réviser et à étudier tous les cas de figure possibles et tout ce que vous pouvez avoir au brevet des collèges. Voilà, je vous souhaite une belle réussite dans votre brevet des collèges. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à coder. Si ça vous plaît, contactez-nous. On fera un plaisir de vous répondre. À très bientôt.